Aujourd'hui, on fait une French manucure tout en couleur et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Hello YouTube! Dans la pause du jour, je vous montre une French manucure où j'utilise 10 vernis différents. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est super facile à faire et le résultat est top. Accrochez-vous, on va voir de belles couleurs. Pour retirer la couleur semi, je me sers de ma ponceuse et d'un embout en carbure moyen. Je fais des bandes de haut en bas et je travaille sur une vitesse d'environ 25 000 rotations. Si votre geste est sûr et que vous n'appuyez pas sur l'ongle, ce sera rapide et bien sûr sans douleur. Je conserve toujours un petit peu de base, la dépose n'est pas nécessaire si on retravaille avec la même méthode de renforcement et s'il n'y a pas de décollement. Ensuite, à la lime douce, je termine de raccourcir la longueur voulue et de mettre en forme. Ma cliente a choisi un carré légèrement arrondi pour éviter que les angles soient trop francs et qu'ils n'accrochent. Alors je m'occupe d'abord du bord libre, il faut qu'il soit bien droit et des parallèles. Je mets un petit coup sur les angles pour les adoucir. Je griffe aussi toute la base restante pour bien la lisser et désépaissir si besoin. Au passage, je matifie rapidement la plaque naturelle. Le seul bémol, c'est qu'elle a un peu trop retouché son annulaire sur le côté. J'ai pu tricher sur la forme et avec un peu de patience, à la prochaine repousse, ce sera ok. Pour repousser les cuticules, je me sers d'un embout Tornade Flamme en diamant. Son grain est doux et si je sais adapter la vitesse de rotation, il n'y a aucune raison pour que je doive appuyer, forcer et me fatiguer. Par contre, il faut que je me concentre sur l'orientation de l'embout et son inclinaison. Plus le corps de l'embout est fin et long, avec un petit diamètre, plus il faudra le coucher entre 10 et 30 degrés. Donc avec le nez et la pointe toute fine, j'entame le travail en plongeant mon embout dans les sillons. Je fais tout le tour en longeant le repli distal jusqu'au sinus. Mais cette fois, je couche encore un peu plus le manche de ma ponceuse pour toucher plus de surface. Ce qui fait que je ne sollicite plus du tout mon embout de la même manière. Là, je travaille avec la seconde partie de mon embout, la joue. Et quand j'ai besoin de gommer des peaux saines mais sèches, je me sers du corps de la fraise qui est beaucoup plus arrondi et large. Maintenant qu'on a un joli petit jupon, je peux couper les peaux mortes décollées avec ma pince. Je vous conseille d'ailleurs les pinces montées sur ressort hélicoïdal. Elles ont plus de souplesse et il n'y a pas beaucoup de résistance. Si la force de compression est trop dure, vous ne serez pas à l'aise pour travailler avec votre outil. Pour couper, j'oriente mes lames plutôt de biais. Si je coupe au-dessus de l'éponicum, ça va saigner et faire mal. Et plutôt que de vouloir se précipiter et tout couper d'un coup, je repasse une seconde fois. L'avantage d'avoir des lames assez grandes, c'est que je ne risque pas de casser mon fil conducteur et en plus, ça me permet d'être assez rapide. Maintenant, avec mon embout olive, je viens littéralement gommer en douceur les dernières petites peaux que je ne voulais pas couper à la pince. En plus, sa tête toute petite me permet d'atteindre toutes les zones difficiles d'accès pour peaufiner la manucure et ne pas être gênée lorsque je vais appliquer ma base. Comme avec les autres embouts, vous n'avez qu'à l'incliner en avant si vous voulez vous servir de la pointe pour déloger une cuticule récalcitrante ou le coucher pour lisser l'épiderme. J'asperge de spray déshydratant IBD tous les ongles pour m'assurer que la plaque soit clean. J'applique aussi mon Ultra Bond Slovenka sans jamais toucher la peau avec. Pour mon renforcement semi, j'utilise la protéine base d'Indigo qui finit malheureusement toujours par couler. Je commence par appliquer une fine couche sur tout l'ongle et sans avoir catalysé, je rajoute une bille de matière au centre de l'ongle. C'est vraiment ce qui va me permettre de créer le renfort. Cette base est assez caoutchouteuse et vraiment idéale pour les ongles qui sont élastiques, mous, striés et cassants. Ça me permet de corriger la ligne longitudinale sans difficulté et sans limage. Si au contraire votre plaque est assez grande et que la base coule beaucoup, vous pouvez l'appliquer en 2 fois et catalyser la première couche avant d'en remettre une seconde avec le bombé. Et pour que ce soit vraiment parfait, je termine en retournant la main de ma cliente avec un peu de dextérité, la gravité aide beaucoup. Pour pas que ce soit épais, j'étire bien la base depuis la lunule jusqu'au bord. La solidité d'une pose ne réside pas dans le fait de mettre beaucoup de matière, au contraire. Plus c'est épais et surchargé, plus vous risquez le décollement.
Alors je travaille en majorité avec le pinceau d'origine, mais si besoin, en secours, je m'équipe d'un pinceau liner à pointe fine. Vous voyez aussi que je ne borde pas. Plusieurs raisons. Et la première, c'est qu'il ne s'agit pas de notre première pose. Ensuite, je n'ai constaté aucun décollement. En conclusion, si je borde maintenant, je ne vais pas gagner en solidité mais en épaisseur. C'est inutile et en plus c'est disgracieux. N'oubliez pas de catalyser les ongles un par un si vous ne voulez pas que la base coule de partout. En sous-couche, je pose un vernis semi rose laiteux d'Elite 99. C'est vraiment juste pour apporter une petite nuance de couleur et camoufler un peu l'ongle naturel sans que ce soit totalement opaque. Donc une seule couche suffit. Pour poser ma couleur, je procède par bande de haut en bas et pour me rapprocher encore plus des peaux sans que mon pinceau les touche, j'incline les poils dans l'autre sens sur la tranche, donc comme ça ne laisse pas de paquet. Il faut que le vernis soit uniforme. Si vous avez vraiment trop de traces, pensez à orienter votre pinceau différemment. Plus la pointe du pinceau sera dirigée en avant, plus ça va écraser et retirer de la matière. C'est ça qui laisse des traînées dans la couleur. Donc survolez le VSP en couchant un peu plus le pinceau. Avant de faire mon nail art, je préfère matifier l'ongle avec le top coat mat de The Gel Bottle. Il est sans résidu donc c'est très pratique, je n'aurai plus qu'à dessiner dessus une fois catalysé. Et évidemment je n'oublie pas les pouces, c'est toujours les petits derniers et c'est vraiment important de travailler comme ça. En ayant protégé les 4 autres, je suis sûre qu'ils ne s'abîmeront pas. Pour ma French, j'utilise le Sugar Effect d'Indigo. J'admets qu'il porte mal son nom, en fait c'est un color gel blanc opaque. Et avec un pinceau à poils longs et fins, je démarre mon premier tracé en dessinant un sourire. C'est mon repère que je n'ai plus qu'à épaissir petit à petit en agrandissant l'ovale. Une fois que l'épaisseur du trait sur le bord libre me convient, j'allonge le tracé de chaque côté en remontant au plus proche des sillons. C'est une étape essentielle puisqu'on souhaite une French pastel avec de la couleur mais quelque chose de très doux. Si j'avais voulu du flash, j'aurais sans aucun doute utilisé des poudres et des pigments. Donc pour m'assurer que mes couleurs ressortent suffisamment, je préfère dessiner ma French en blanc et au moins mon dessin restera bien net. Parce que le souci que je risque de rencontrer si je ne fais pas ça avant, c'est de tomber sur une couleur hyper fluide ou peu pigmentée selon la marque et de devoir repasser plusieurs fois pour que ça marche. Sauf que je n'ai pas envie que ça fasse épais, il faut que ça fonctionne en une fois, alors l'idéal c'est d'intensifier les couleurs avec une base ultra blanche. Donc je m'occupe d'abord du sourire, ensuite je remplis les angles et j'étire le trait plus haut si je veux l'agrandir. D'ailleurs c'est tout de suite plus joli, ça affine l'ongle. J'étire au maximum le Sugar Effect, j'ai pas envie qu'il y ait des différences de niveau ou des traces de pinceau, puisque je vais rajouter les vernis par-dessus. Pour la première French bicolore, je me sers du VSP First Class Sass de Color Club et du vernis Call Me a Unicorn d'Indigo. Je dépose 2 gouttes sur une palette et je n'ai plus qu'à recouvrir ma French blanche. Je commence par colorier la moitié de la French avec un vernis, j'essuie mon pinceau et je fais la même chose avec la deuxième couleur. Ensuite, à mi-chemin, je floute la démarcation en mélangeant les vernis entre eux avec mon pinceau de haut en bas. Pour l'annulaire, on a choisi toujours chez Color Club le VSP Tilde Record Stops associé à la deuxième teinte Endless. Là, on est sur 2 vernis très fluides et habituellement en une couche, ils ne sont pas assez opaques. C'est exactement pour cette raison que j'ai choisi de faire une French blanche avant, sinon ça n'aurait pas correctement fonctionné. Je ne catalyse surtout pas la première couleur, sinon je ne peux pas faire le dégradé entre les deux. Mais une fois que j'ai fini avec un doigt, hop, on passe dans la lampe en alternant d'une main à l'autre. Pour le suivant, c'est 2 couleurs de la nouvelle collection Summer de The Gel Bottle, le Capri et le Gold Coast. En réalité, du moment que vous avez fait votre French blanche, vous pouvez poser par-dessus n'importe quelle couleur claire, pastel ou néon. Ça va les faire ressortir instantanément. Je vous conseille aussi d'utiliser le même pinceau histoire de reproduire plus facilement le mouvement pour que la couvrance soit top. Et attention, les teintes qui sont fluides ont tendance à se rétracter, donc il faut prendre le temps de bien répartir la couleur de partout, pour pas que ça fasse une bouée. Pour l'index, ma cliente a choisi un rose pâle de chez Candy Coat et le bleu qui sent le bonbon à la banane.
Ceux qui ont vu mon haul comprendront. Là, on est sur des couleurs super light et c'est tant mieux, on les a choisies pour vraiment adoucir la pose. Donc même si elles sont plus douces que les autres, je change rien, je reste sur une seule couche. Si j'en mets plus, ça va être plus épais et ça va se voir. Pour flouter des couleurs pastel entre elles, c'est assez simple. En quelques coups de pinceau de gauche à droite, elles se mélangent sans laisser de traces. Dernier binôme, pour le pouce, on utilise des couleurs girly et tendance avec le Bambi Girl et le Oh là là d'Indigo. Pour le coup, la majorité des VSP d'Indigo ont la viscosité parfaite pour les dégradés et les dessins en général. En fait, ils se tiennent vachement bien, ce qui fait qu'on obtient quand même assez vite une belle couvrance. Et pour justement bien recouvrir ma French blanche, je commence à chaque fois par les extrémités de l'ongle, comme ça j'ai juste à tirer des traits jusqu'au centre. C'est plus simple pour répartir la couleur et pas trop déborder d'un côté plus que de l'autre. Alors comme ma cliente part en vacances, je recouvre sa pose avec une finition qui protège les couleurs du soleil. C'est l'Infinity Shine UV Protect de Jet Set Beauty. J'adore sa viscosité, elle se tient à peine plus qu'un top coat standard. Par contre, avec elle, il faut catalyser 60 secondes minimum, plus c'est encore mieux. Du coup, c'est impératif de catalyser les pouces seuls, bien droit dans la lampe. Et une fois ces ongles bien secs, j'ajoute une goutte d'huile à cuticule. Voilà, notre French en semi aux couleurs pastel est réussi. Et maintenant, on se retrouve sur ma page Insta pour voir les photos. Bon alors, cette French colorée, vous la trouvez comment? Dites-le moi en commentaire. Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils par mail chaque dimanche. Lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao!